Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit lecture manga. Voilà, de ce que j'ai lu le mois dernier du coup, puisque comme je vous ai dit, je pouvais pas trop filmer dans mes achats manga du mois de février, je pouvais pas trop filmer. Et donc du coup c'est ce que j'ai lu le mois dernier. Donc du coup voilà, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça et je vais également profiter pour mettre quelques nouveautés que j'avais commencé au mois de janvier mais que j'avais pas eu le temps de vous présenter. C'est un petit peu galère, j'ai l'impression cette année pour faire des vidéos. J'espère que ça va passer et que je vais pouvoir reprendre mon rythme que j'avais avant. Donc du coup voilà, et donc je vais commencer tout de suite. Donc dans cette vidéo, première fois, il n'y aura pas de shoujo. Donc du coup voilà, j'ai lu aucun shoujo pour cette vidéo. Donc du coup voilà, j'ai vraiment lu des livres que j'avais vraiment envie de lire. Et puis quelques petites nouveautés également qui viennent du mois de janvier et qu'il faut que je vous présente parce que c'est quand même des nouveautés et que je vous donne mon avis. Et puis on verra bien si ça vous intéresse ou pas. Donc c'est parti, on va commencer. Donc j'ai d'abord le tome numéro 8 de Magical Girl Sight de Kantaro Sato aux éditions Akata. J'ai beaucoup aimé ce tome, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de tome de Magical Girl Sight, donc celui-là était sorti au mois de janvier je crois. Donc du coup voilà, je reprends doucement, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de tome. Je pense qu'Akata attendait que les tomes, il y a un peu plus de tomes au Japon pour pouvoir reprendre la publication. Et j'ai beaucoup aimé. C'est pas comme Magical Girl of the End où c'est que si la parution s'arrêtait d'un coup, on était vachement perdu quand sortait un tome. Là franchement j'ai pas eu trop de mal à me remettre dans le bain et tout, donc voilà, c'était vraiment cool. Et ce tome est ouf. Voilà, on va perdre des personnages. Il y a un personnage que j'aimais énormément dans cette série qui n'est plus là à partir de maintenant et je suis trop dégoûtée parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous spoilerai pas qui c'est, voilà, faut lire le tome si vous voulez savoir. Mais en tout cas, je suis trop triste. En tout cas, on part de découverte en découverte dans ce tome. Donc du coup, voilà, on découvre un petit peu la nature des administratrices, voilà, du site Magical Girl Site. Et voilà, donc on se pose encore pas mal de questions à propos de ça et on a un personnage qui va revenir, un personnage nocif, mauvais, que j'ai détesté. Et je vous jure, quand je l'ai revu dans ce manga, j'ai fait « Oh non, c'est pas possible, il est pas mort !» Mais j'étais tellement déçue. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, c'était vraiment pas mal. Et voilà, j'ai trop hâte d'avoir les autres tomes et de pouvoir avancer dans cette série qui est vraiment géniale. Donc du coup, voilà. Ensuite, nous avons le tome 20 de Yamada-kan and the Seven Witches de Miki Yoshikawa aux éditions Delcourt Tonkam. J'ai beaucoup aimé ce tome 20. On approche du dénouement quand même, c'est déjà le tome 20, ça fait depuis 2015, je crois juillet 2015 que je suis cette série. Et il reste plus que 8 tomes et ce sera terminé. Yamada qui va décider de reprendre un pouvoir qui risque encore de tout bouleverser dans cette série puisqu'il risque de nouveau de reperdre la mémoire. Donc il va bien évidemment prévenir ses amis, prévenir le conseil des élèves, tout ça, prévenir ses amis, prévenir sa petite amie et tout ça. Et donc voilà, et en fait ça va pas du tout se passer comme prévu. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte. On a des personnages qui sont un petit peu mauvais hein. Dans cette série, j'ai l'impression qu'ils sont pas tous très gentils. C'est toujours aussi drôle bien évidemment, même si ça se passe pas comme prévu. Du coup voilà, on a les retrouvailles aussi entre deux personnages que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà, à voir ce qui va se passer dans le tome 21. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je sais de moins en moins comment vous parler de cette série parce qu'on est déjà au tome 20. Donc 20 sur 28, si je me mets à vous spoiler le tome 20, ça va pas le faire. Donc du coup, voilà, sachez que dans ce tome 20, c'est un petit peu la pagaille parce que Yamada, il a plus trop le choix et donc il fait un petit peu un choix qui est un petit peu embêtant. On risque un petit peu de retourner dans les tomes précédents où c'est qu'il avait perdu la mémoire. Donc du coup voilà, j'espère que ça va pas se passer comme ça et j'ai hâte d'avoir le tome numéro 21. Ensuite, nous avons le tome 12 de Fuka, une série que j'adore plus que tout.
Voilà, Fuka de Kujiseo. J'ai adoré ce tome 12. Voilà, on a Fuka Aoi qui a rejoint bien évidemment le groupe de You et ses acolytes, mais ça va pas se passer comme prévu puisque You va savoir qui c'est qui a fait le drame au niveau du tome 4. Vous voyez à quel point je veux pas vous spoiler. Et qui a fait mourir un personnage. Et du coup, il va apprendre ça et ça va faire un petit peu fuir Aoi. Et du coup, You, qui ne lui en veut pas, du moins au début, si il a un peu de mal, mais après il se dit mais en fait c'est pas de sa faute, c'est pas elle et tout. Et donc il va essayer d'aller la retrouver, d'aller la récupérer et tout. Et d'ailleurs il va même décider de mettre un terme à son nom de groupe et il va changer de nom de groupe. Donc je vous laisse découvrir voilà qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je vous dévoile pas tout, mais dans un tome il y a énormément de choses qui se passent, c'est incroyable. Donc du coup voilà, j'aime énormément cette série, elle est ouf. Donc du coup voilà, et j'attends de voir les autres tomes avec impatience. Pour tout vous dire, j'ai trouvé l'animé un peu par hasard, j'ai fait ah bon, il y a un animé, j'étais même pas au courant. Je me suis maté l'animé, alors j'ai fait les 12 épisodes, je crois que c'est que 12 épisodes. J'ai fait les 12 épisodes en même pas 2 jours. Et les musiques elles envoient trop du lourd. Si vous avez pas vu l'animé, je vous le conseille, les musiques elles sont géniales. Du coup je les ai mises dans ma voiture parce que je les adore. Donc voilà, les musiques elles sont géniales, l'histoire est géniale. Au moins il y a un personnage qui meurt dans le manga qui ne meurt pas dans l'animé et ça c'est génial, ils lui ont au moins laissé la chance de pouvoir exister dans l'animé, donc ça c'est cool. J'ai vraiment beaucoup aimé, je peux vous dire à un moment dans l'animé j'ai eu peur mais en fait non, pas du tout. Donc c'est trop bien, j'ai adoré. L'animé est tourné différemment du manga pour qu'il y ait plus de possibilités justement pour ce personnage et j'ai adoré. J'ai adoré. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas le final du manga, je ne peux pas dire encore qu'est-ce que je préfère entre l'anime et le manga, parce que le manga il est vraiment génial aussi. Donc du coup voilà, si vous n'avez pas vu l'anime, je vous conseille de regarder l'anime parce qu'il est génialissime. Ensuite, on arrive avec un coup de cœur 2019, il s'agit de Beast Star. Voilà. De Peru Itagaki, pardon, donc c'est publié chez Kiun. J'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur, je m'en doutais. On a un bébé sur la couverture de tome 1, vous savez que je suis une gaga des loups. Et on a un cerf sur la couverture de tome 2, donc voilà, qui s'appelle Louis. Il est trop classe aussi, mais je préfère du coup le petit loup. Alors en fait, ça ressemble un petit peu, enfin moi ça m'a fait penser un petit peu au niveau du résumé à Zootopie. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où c'est que les carnivores sont en harmonie avec les herbivores. Voilà, il n'y a pas de différence sociale, si je puis dire, entre guillemets. Voilà, tout le monde est au même niveau, tout le monde mange la même chose, même s'ils essayent un petit peu de respecter quand même le régime de chaque animal. Voilà, il y a par exemple le loup, il va pas buter un lapin. Non, ça se fait pas, c'est interdit. Et donc en fait voilà, on est à l'institut Sherton, voilà, où c'est que herbivores et carnivores vivent en harmonie, en paix, en tout ce que vous voulez, mais le problème c'est qu'il va y avoir un meurtre au niveau de cette école. Voilà, c'est une... alors je sais plus, c'est un alpaga, donc voilà, il s'appelait Ten, et en fait il a été tué, et on va dire que voilà, ça va créer un petit peu la panique dans l'école, et on va tout de suite mettre la faute sur le loup, puisque c'est... un des plus, enfin dans le manga c'est un des plus grands carnivores, voilà, ça surpasse même le lion et compagnie, j'ai envie de vous dire. Donc du coup voilà, et voilà, ils vont mettre tous leurs doutes sur le loup. J'ai oublié son prénom, ça m'énerve de dire le loup, mais il a un prénom ce loup, mais j'ai oublié. J'ai oublié comment il s'appelle et c'est même pas marqué dans le résumé. Le cerf, je me souviens, il s'appelle Louis. Et en plus dans le résumé ils disent le loup, donc ça m'aide vachement. Bon bref, je vais retrouver son nom quelques minutes après la vidéo, généralement c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, j'ai oublié son prénom. Donc voilà, le loup va être suspecté, mais pas bien longtemps puisque je sais pas qu'est-ce qu'il a eu l'auteur, mais on est passé très vite à autre chose. Voilà, on découvre un petit peu le quotidien de cette école avec ce loup.
Il s'appelle Legoshi. Je viens de retrouver son nom. Voilà, il s'appelle Legoshi, donc il est juste ici. Il est trop chou. Donc voilà, et donc voilà, on va passer un petit peu à autre chose, mais on va surtout découvrir que c'est pas forcément les carnivores les méchants dans l'histoire. Voilà, en fait, c'est pas ce qu'on veut nous faire croire. En fait, voilà. Voilà. Et ça résume très bien notre société en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est clairement ça en fait. Donc du coup voilà, c'est pas parce qu'il est carnivore qu'il a des grandes dents, etc., des grosses griffes, que c'est un loup, qu'il est forcément mauvais, qu'il est forcément méchant, même si il a un instinct animal qui est comme ça et qui fait qu'il a besoin de se nourrir de viande, puisque c'est un carnivore, c'est pas pour autant que ça en fait un gros méchant. Voilà. C'est un petit peu la moralité en fait de Beastar et je trouve ça super génial. Donc voilà, il y a des herbivores qui ont beaucoup plus d'ambition et beaucoup plus de méchanceté que les gauchis. Et c'est pas eux voilà, qu'on va traiter en paria ou etc. Mais c'est plus, on se retourne toujours sur les mauvais qui sont pas forcément mauvais. Et donc du coup voilà, j'ai beaucoup trop aimé cette série. Je savais que ça allait faire comme la série Les Carnivores que Yachi Akata. C'est un manga aussi qui est très représentatif de la société avec des lions et des antilopes, un truc comme ça. Donc voilà, et d'un léopard et c'était vraiment mais un coup de cœur de ouf. Donc du coup voilà, et celle-là ça n'a pas loupé. Quand je l'ai vue, je me suis dit oulala, ça va faire le premier coup de cœur de 2019. Ça n'a pas loupé parce que il est vraiment génialissime. Si vous l'avez toujours pas commencé, je vous le recommande. Et en plus, c'est avec des animaux, ça change énormément. Il n'y a aucun humain dans l'histoire, tout tourne autour des animaux. Voilà, en plus, on a du théâtre. Ça, c'est trop ouf. Genre, il y a du théâtre dedans. Donc, d'ailleurs, Louis Le Cerf en fait partie et tout. Il essaye de jouer les bons acteurs et tout ça. Donc, du coup, voilà, et j'ai vraiment adoré. Si en plus, on met des animaux et tout avec cette patte scénaristique là et qu'en plus on met du théâtre, ça peut franchement que matcher avec moi. Donc du coup voilà, c'est vraiment le plus gros coup de cœur je crois que j'aurai en 2019. Je crois qu'aucune série ne pourra surpasser Beastar en 2019. Donc du coup voilà pour cette série. Aïe. Ensuite, on a la nouveauté, donc Créatures Fantastiques, pareil, qui était sortie fin janvier. Voilà, que j'ai lu il y a un petit moment, donc je suis désolée si je me rappelle pas trop de tout. Enfin, ça va, j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps, donc ça va aller. Donc, c'est Créatures Fantastiques, c'est de Kazuya, voilà, chez Komiku. Et c'est trop beau, c'est magnifique, ça me fait penser aux œuvres comme The Ancient Manus Bride, Somalie et l'esprit de la forêt, l'enfant et le maudit, etc. C'est des traits qui sont vraiment très beaux, ça part dans le fantastique, on a des créatures, etc. C'est trop mignon. Donc là on est dans un monde où c'est que la science commence à remplacer la magie. Donc on est entre les deux, voilà, dans le cœur des hommes. Et en fait, le problème, c'est que si les gens ne croient plus à la magie, en fait, les espèces fantastiques, voilà, telles que les gobelins, etc., machin, ça disparaît. En fait, les humains ne peuvent plus les voir. Et donc, on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Ziska et qui est apprentie vétérinaire et qui, elle, fait de la magie. Donc elle sait que la science commence un petit peu à prendre le dessus et qu'il y a de nouvelles technologies, etc. Mais elle continue la magie et grâce à elle, elle va en fait toujours capter du coup ces petits animaux fantastiques qui commencent à disparaître et en fait elle va pouvoir les soigner avec son maître. Il me semble qu'elle a un maître, celui qui travaille, celui qui est vétérinaire et donc voilà, qui lui pratique la science, il me semble. Donc du coup voilà, comme ça on peut voir les deux, etc. Ils vont pouvoir sauver des animaux fantastiques comme des animaux pas fantastiques du tout. Donc du coup voilà, je vous montre les dessins. En tout cas c'est voilà, donc c'est clairement de l'aventure fantastique avec des dessins de ouf. Je vous montre. Voilà. Les dessins sont magnifiques. Moi c'est tout ce que j'aime. Vraiment avec de très beaux dessins, c'est vraiment bien fait, il y a plein de détails sur les créatures, c'est trop mignon. Moi je fonds à chaque fois que je lis des œuvres comme ça, tellement c'est mignon. En plus on a une
petite fille, enfin une toute jeune fille et tout, donc voilà, qui a envie d'apprendre et tout, même si voilà la magie c'est plus trop ça et qu'au jour au jour d'aujourd'hui on est plus sur la science, bah voilà, elle désespère pas et j'adore trop sa joie de vivre en fait. Donc voilà, ça aussi ça a été un coup de cœur de 2019 mais pas aussi gros que Beastar quand même. Donc du coup voilà, si jamais vous le voyez n'hésitez pas à le feuilleter et à voir si ce serait votre genre. De toute façon pour ceux qui ont aimé The Insect Magnus Bride de Somalie, je vous recommande cette série aussi parce qu'elle est géniale, c'est trop mignon, c'est un bol d'air frais quoi qu'on lit. C'est trop bien, moi j'ai adoré. Ensuite, je me suis lu le tome numéro 3, c'est le 3 oui hein, bah oui le tome 4 vient de sortir, de l'Atelier des Sorciers. J'ai adoré ce tome, il va se passer plein de trucs également. Donc du coup voilà, notamment sur une bouteille qui a notre jeune fille et qu'elle ne devrait pas avoir en sa possession, on sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais voilà, en tout cas, il y a un problème dans ce tome 3. À partir de ce tome 3, il y a un problème. Voilà, Coco, elle fait de la magie en fait interdite. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc du coup voilà, et on va avoir bien évidemment, alors je sais pas si ça s'appelle les Inquisitions, il n'y a pas de résumé ici, c'est bien dommage. Je sais pas s'ils appellent ça l'Inquisition des sorciers, etc. Mais en gros, va y avoir en gros un petit problème dans ce tome 3 et j'ai trop hâte d'avoir le tome 4. Donc ça a l'air de se résoudre, mais pas tout à fait quoi. J'ai envie de vous dire, c'est pas tout à fait ça. On sent qu'il y a encore des personnes un petit peu mal intentionnées dans ce tome 3. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez. Si vous l'avez pas lu, bah faut le lire. Et vous saurez. Donc voilà, les dessins sont toujours aussi sublimes. Moi, c'est ce que je retiens de ce tome 3. C'est vraiment la position de Coco dans ce tome 3 qui commence un petit peu à devenir un petit peu sombre. Et donc du coup, j'ai hâte d'avoir le tome numéro 4 pour pouvoir découvrir la suite puisque je l'ai toujours pas lu. Donc du coup voilà, en attendant c'est toujours une chouette histoire avec des dessins toujours aussi ouf. Donc du coup voilà, j'aime toujours autant. Ensuite une petite nouveauté, donc c'est Eileen la charmeuse de bêtes de Naoko Uehashi et les dessins de Itoe Takemoto, c'est aux éditions Pika. Donc ça c'est une série qui sera terminée en 11 tomes, on le sait direct parce que c'est marqué juste là. Voilà, 1 sur 11. Et j'ai beaucoup aimé cette série, ça n'a pas été un coup de cœur mais c'est une très bonne histoire. Voilà, donc on va découvrir cette jeune fille qui s'appelle Eileen, qui mène une vie tranquille aux côtés de sa mère. Voilà, elle est dans un petit village où c'est qu'ils ont pour mission d'élever des todas. Donc les todas, ce sont des espèces de crocodiles dragons, enfin voilà, des espèces fantastiques on va dire, voilà, qui me font penser moi à dragon crocodile, c'est un mélange des deux, et donc du coup voilà, ils appellent ça Toda. Et donc on a Soyeon, donc qui est la mère de Eileen, qui est soigneuse de Todon. Et voilà, elle surveille sa fille, tout ça, pour pas qu'elle les approche, parce que c'est des créatures vraiment dangereuses, etc. Mais Eileen, elle a la fascination pour ces animaux-là. Et en fait, un beau jour, il va se passer un drame, c'est-à-dire que pas mal de Toda vont mourir pour une raison que je ne vous dirai pas, que vous allez découvrir dans ce tome. Et du coup, la mère d'Eileen, ça va être de sa faute pour les autres. Et donc du coup, ils vont vouloir la punir. Et en gros, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il va y avoir un drame qui va faire que Eileen va devoir se sauver et elle va être repêchée, enfin elle va être repêchée par un homme. Voilà, cet homme-là, qui est juste ici. Voilà, qui va décider voilà, de prendre Eileen sous son aile parce que c'est une petite fille, c'est même pas d'où c'est qu'elle vient, etc. Donc du coup, voilà, il la prend sous son aile et on en saura plus dans le tome 2, je pense. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dites-moi ceux qui l'ont lu, votre avis, si vous avez aussi beaucoup aimé ou pas. Dites-moi si cette œuvre vous tente. Perso, moi j'ai trouvé génialissime. C'est très triste, bien évidemment. Au milieu du manga, c'est très triste. Donc du coup, voilà, les pages se tournent toutes seules. C'est vraiment facile à lire, on est pris dedans.
Donc voilà, j'ai retenu 0 point négatif à cette série. Bon, c'est pas un énorme coup de cœur parce qu'il y a vraiment ce drame qui me dérange et qui est vraiment trop horrible pour que ce soit un coup de cœur. Mais c'est vraiment une très très bonne lecture, donc pour le coup, je vous la recommande. Et ensuite, pour finir cette vidéo, j'ai lu le tome 3 de Made in Abyss. Donc du coup, voilà, de Akihito Tsukushi. Voilà, chez les éditions Otokyo, la couverture est magnifique. De toute façon, toutes les couvertures sont magnifiques. Donc du coup voilà, j'aime trop. J'aime trop. Donc là on a Riko qui est en mauvaise posture. Voilà. Qui est en mauvaise posture dans ce tome-là, mais ils vont se faire un petit peu aider par un sifflet blanc. Voilà, qui est également l'ancien professeur de Lisa, donc la maman de Riko. Donc ils vont pouvoir un petit peu en apprendre un petit peu plus, tout ça, tout ça. Mais malheureusement ça va pas trop se passer comme prévu puisque quand Riko et Légu vont reprendre la route, bah ça va pas se passer comme prévu et ils vont se faire aider par... Ah, j'ai oublié son prénom. Ils vont se faire aider par une petite lapine, mais comment elle s'appelle, j'ai oublié. Par ce petit personnage là qui est trop trop mignon. Juste ici. Donc voilà, donc... Elle est trop mignonne, mais elle a une sacrée histoire aussi que je vous laisserai découvrir. Voilà, ce tome 3 était plein de tensions, plein de rebondissements. Voilà, donc moi j'aime toujours autant. Cette série, c'est vraiment trop bien. Et là, on n'est plus trop dans le comique et tout machin. Là, on est vachement... l'histoire prend un côté, mais vraiment super super sombre. Donc du coup voilà, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite dans le tome 4, dans le tome 5, dans le tome 6 jusqu'à la fin. Donc du coup voilà, j'ai vraiment trop trop hâte. Voilà, c'est ce petit personnage là qu'on rencontre dans ce tome là. Elle est vraiment trop trop cute, mais elle a un sale passé. Donc voilà, à voir ce qui va se passer par la suite puisque je n'ai toujours pas lu le tome 4. Il va falloir que je le lise pour vous le présenter parce qu'il y a le tome 5 qui va sortir très prochainement. Du coup voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime comme d'habitude, à me dire tous vos avis dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!